Bonsoir à tous. Dans le cadre de ma présentation, je vais vous parler du... Je vais faire une introduction au logiciel Cadence. Bon, certains parmi vous ont déjà entendu parler, mais en fait, peut-être vous savez pas à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça fait. Bon, pour résumer, le logiciel Cadence, c'est un logiciel beaucoup plus utilisé pour la réalisation des circuits analogiques. Donc, ça permet de faire le front-end et le background du circuit. À savoir, on va du schématique. Après le schématique, on le simule au niveau schématique. Et après, on descend à une hiérarchie plus bas pour avoir le layout qu'on va simuler aussi au niveau layout. Et on va essayer de comparer. Puisqu'en fait, une fois le layout ou dessin de masque fait, c'est ça qui est envoyé pour la fabrication. Donc, en fait, c'est ça. Donc, définition, présentation du logiciel, un petit tutoriel et une conclusion. Avant de passer au logiciel en question, je vais passer à un PDF. Bon, le PDF, en fait, ça nous montre un peu, en fait, ce que Cadence fait. Donc, ici, on a l'interface, donc on a le schématique. Une fois fait, on fait le symbole, on fait le test pour tester pour voir si les résultats obtenus sont sur escomptés. Et puis maintenant, on va au niveau de l'analog design environment. Donc, bon, ici on montre la procédure, comment créer un librairie, puisque pour tout nouveau, comment nommer, comment créer une cellule, comment créer une vue, comment connecter. Mais pour cette phase ici, je veux plutôt montrer en fait l'utilisation de certaines fonctionnalités. Et pour la seconde phase de la présentation, ça serait plus la réalisation d'un bloc et le test. Et allons maintenant avec le logiciel en question. Bon, on va avec le logiciel en question. Bon, ici on a Cadence ouvert déjà. Bon, il a été ouvert lancé à partir de ce XTMC. Donc ça prend XWin32. Bon, dans Cadence, lorsqu'on a le ISFB en face, on va dans File, on va dans Tools, Library Manager ou F6. On a ceci. Bon, ça nous permet dans un premier temps de créer notre librairie dans File Library. On crée la librairie, on va la nommer peut-être essai qu'on va sauver. Et puis on prend l'option attache. Et par la suite maintenant, la librairie on la relie à la technologie qu'on utilise. Pour notre cas, c'est à librairie CMOS P18. Une fois qu'elle est créée maintenant, on va aller dans File, toujours, on va sélectionner cette librairie. Et on va dans File, Library, Cell View, on crée une view. Donc ici, on a le choix entre Virtuoso pour la librairie va être Virtuoso le name, View name va être Layout, Cell name va être OTA. Bon, on va aller à Cell name, OTA et on va aller avec le Composer schématique pour schématique. C'est que ça va créer la... C'est ici maintenant que si on veut, admettons, on va prendre deux transistors. Donc, dans Browse, on prend la librairie CMOS P18. La cellule, c'est le P fait 3 et la view, c'est le symbole. On met close, il est là. Et en faisant encore I, on fait Browse. Là, cette fois-ci, maintenant, on va prendre end fait et le end fait est là, 22 transistors. Maintenant on peut sauver. Bon, c'est normal qu'il y ait des erreurs parce que bon, il faut que les deux soient reliés et tout. Bon, là on ferme. Bon, aussi toujours dans notre même librairie, on peut créer un cell view, mais au lieu de schématique, on va aller avec composer pour créer. Ça, ce serait symbole. Pour créer un symbole, notre symbole va faire référence, ce serait pour faire référence au schématique. Maintenant, pour aller chercher le symbole, on va faire generate from cell view.
ça va aller chercher le symbole. Bon, euh, le node, c'est pas encore le cas, fait que, étant donné que notre CQ n'existe pas. Et puis maintenant, on peut encore toujours faire Cell View pour maintenant, quand il s'agit du layout, on prend la librairie Virtuoso et on a Layout. Maintenant, le layout, en fait, c'est cette partie qui permet de représenter le transistor, mais côté dessin des masques. C'est-à-dire, à savoir que toutes les technologies sont respectées et tout. Donc ici, on a la liste des couches. Donc à savoir, on a le métal 1, toujours le métal de début. On a le métal 2, métal 3. Pour la technologie CMOS P18, ça ouvre jusqu'au métal 6. Donc par exemple, on prend le métal 1, on prend notre triangle, on fait ça, on a le métal 1 qui est supposé apparaître là. Et bon, admettons, on prend peut-être le poly, qui en général c'est la grille du transistor. Si on fait là, on a notre poly qui apparaît là. Donc, on va sauver pour quitter. Donc, en plus de ça, donc on a dans Design, on sauve, on a la hiérarchie dans Tools. On peut utiliser layout XL pour générer le layout automatiquement. Et une fois que le layout fait, on a les trois règles qui demandent à ce que on vérifie le DSC. Une fois que le DSC est vérifié, on doit vérifier LVS. Aussi au niveau de la connectivité et aussi au niveau des options. Et c'est ça. Donc, dans le cadre de la prochaine présentation, je présenterai la seconde phase qui, à savoir, faire le schématique et tester pour voir ce que j'ai. Donc, ça c'est comme référence, à savoir le site de la CMC et le site des cadences. Je vous remercie de votre attention et les questions sont les bienvenues.